Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, je suis dégoûtée. Je viens de faire une vidéo d'1 heure et en fait, on voyait pas bien. En fait, j'étais en décalé, donc voilà, c'est pas grave, je recommence. Bon, celle-ci, elle va être beaucoup plus courte. Alors, il y a quelques jours, je vous ai fait un tuto sur les petites chenilles d'amitié, petites chenilles de bonheur, enfin voilà, des petits porte-bonheur. Voilà, c'est après, vous les appelez comme vous avez envie, en fait, hein, voilà. Et quand on va sur le groupe Générosité gratuite Crochet France et pays francophones, vous avez plein de petits tutos sur des petits sujets comme ça différents. Vous avez des poupées, vous avez des fleurs, vous avez des cœurs, vous avez mince, des petites pieuvres, enfin bref, il y a tout un tas de trucs, hein, et il y a les petites libellules, voilà. Donc, l'autre fois, je vous ai fait ce tuto-là. Il a eu beaucoup de succès. Alors, du coup, je me suis dit que, vu que je me suis lancée dans les libellules, et que, en plus, j'ai ma copine qui me dit, oh, moi, je veux faire aussi. Elle n'a jamais fait de crochet. Donc, elle a fait les chenilles et c'est bon. Et du coup, elle me dit, oh, je veux faire. Je veux que tu m'apprennes à faire les libellules. Alors, du coup, je dis, bah, écoute, je vais faire un tuto, voilà. Et comme ça, et ben, ça va servir à elle. Et puis, ça va servir à d'autres débutantes qui veulent le faire. Alors, je sais, c'est pas du scrap, je m'en excuse. Mais comme je vous ai dit comment dire, au départ de ma chaîne, qu'il y aurait du scrap, mais peut-être d'autres petites choses, puisque j'aime bien la couture, j'aime bien un peu le crochet, pour des petites choses comme ça. Et donc, de temps en temps, vous pouvez très bien avoir des choses comme ça. Et comme en ce moment, il y a comment dire, cette petite, comment vous dire ça, cet élan en fait de générosité, cette idée en fait, je crois que c'est surtout ça, cette idée d'inonder le monde, voilà, d'amour en quelque sorte, avec tout ce qui se passe. Je pense qu'on en a besoin. Et l'idée de faire juste des choses comme ça, gratuites, avec rien en retour, en fait, hein. Juste, oui, de temps en temps, c'est vrai que quand on regarde sur le groupe et qu'on voit que notre petite chenille ou libellule a été trouvée par quelqu'un, que ça lui a fait plaisir, franchement, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que la personne qui le trouve fasse la démarche de venir juste dire qu'elle l'a trouvé. Voilà. Ça, déjà, je trouve que ça nous motive encore plus, voilà, dans notre démarche. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. J'en ai distribué déjà, pas tant que ça en fait, et j'ai 3 retours, j'en reviens pas. Ouais, vraiment. Alors, j'en ai déposé 3-4 sur Alençon, 3-4 sur Le Mans, et il y en a eu aussi à Beaumont, là où j'habite, et des petites communes là à côté. Et en fait, j'ai eu 3 retours. J'ai eu un retour d'Alençon. J'ai eu le retour de 2 d'où j'habite en fait, Super U, et la maison médicale. Voilà. Et franchement, c'est motivant. Voilà, ça me donne envie d'en faire encore plus, d'en distribuer encore plus. Voilà. J'ai vu que sur le groupe, il y a des personnes qui disent, mais où est-ce qu'on peut les déposer? Je dois vous avouer que je me suis dit exactement la même chose au départ, sachant que moi, je suis plutôt intimidée par rapport à des choses comme ça, le fait d'aller comme ça, de déposer, je suis très mal à l'aise.
Et du coup, j'ai lu pas mal. Et donc, sachez que il y a des gens qui les déposent déjà dans votre commune. Vous pouvez en mettre un peu partout, dans les boîtes à livres, les bons publics, une partie par là sur les bons publics, les boîtes à lettres, voilà, dans des endroits comme ça. J'ai vu qu'il y a des personnes qui les déposent aussi dans les hôpitaux. Je trouve ça pas mal. Moi, j'ai laissé je suis allée boire un café au Flunch à, à Alençon et j'ai laissé, en partant, j'ai laissé sur la table. J'en ai laissé une et elle a été trouvée puisque celle-là, enfin, la personne, elle a mis un petit mot sur le groupe. J'ai trouvé ça cool. J'ai ma copine, elle l'avait mis au centre médical. Voilà, à l'entrée de Super U. Enfin, vous voyez, il y a plein dans les supermarchés. J'en ai sur les caddies quand on fait les courses. Il y a des gens, j'ai vu, enfin, qui ont mis, qu'elles avaient mis sur des pare-brises, voilà, des voitures. Enfin, vous voyez, ça laisse vraiment un grand, beaucoup d'idées d'endroits où le mettre. C'est vrai qu'en été, c'est peut-être plus cool parce qu'il fait chaud, il pleut pas en fait. Là, je vois que nous, hier, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de trucs comme ça. Alors, pour déposer, c'est vrai que c'est moins engageant. Mais voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Deuxièmement, il y a des personnes qui m'ont demandé la laine parce qu'elles ont essayé avec la laine qu'elles avaient, elles galèrent trop, etc. Alors moi, ce que j'ai répondu, pour moi personnellement, voilà, moi j'aime bien utiliser de la laine. C'est où que j'ai mis déjà ce que j'avais là? Moi j'ai tout rangé. Ah non, c'est là. Oh, je croyais que j'avais perdu. Voilà ce que j'utilise. Alors, j'utilise du coton comme ça. Voilà, parce que ça se tricote, ça se crochette plus exactement avec des aiguilles 1,75, 2 voire 2,5. Voilà, et ça fait de très beaux résultats. Là, c'est du 2. Je tricote, je crochette avec du 2. Ça vient de chez Action. Ça vient c'est de la Bergère de France, hein, donc ça vient d'un magasin de laine. J'ai fait aussi avec ça, vous voyez, c'est des fils style coton, voilà. J'ai fait avec ça, alors je sais pas d'où j'ai eu ça, ça fait très longtemps que j'ai ça qui traîne, mais ça allait, j'ai réussi à faire avec. J'ai même réussi à faire avec la Twin, voilà, de chez Action. Alors la Twin, il faut avouer que par contre, c'est un peu plus, pour les débutantes, ce serait peut-être un peu plus embêtant parce que vous voyez, le doré, vous voyez, le fil doré, il a tendance à s'enlever. Voilà, ça a tendance à se défaire. Donc, quand on crochette, il faut toujours faire attention qu'il soit bien pris, voilà, pour pas faire enfin, pour pas que ça fasse moche. Voilà. Mais bon, après, ça fait longtemps que je crochette. J'ai déjà crocheté avec tellement de choses, avec du tissu, des fils, des cotons, du fil à broder, du fil à canevas, du bolduc, enfin voilà, on peut faire avec n'importe quoi. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas s'énerver souvent. Il faut aller doucement, voilà, il faut faire tranquillement, pas s'exciter parce que sinon ça marche pas. Et j'utilise beaucoup, voilà, ça. Ah oui, j'avais oublié que j'avais déjà mis le zoom. J'espère que vous avez vu ce que j'ai montré. Voilà, donc ça là comme ça, voilà, c'est de chez Action, mais c'est une vieille boîte et ces fils là ils sont bien. Là j'ai vu qu'ils en ont ressorti des paquets par 6 ou par 8, je sais plus, et franchement la laine elle se défait tout le temps et tout, c'est assez embêtant. Donc là je vous remontre à nouveau ce que j'ai utilisé, hein, j'espère que vous avez vu, voilà. Voilà, si vous utilisez, si vous êtes débutante et que vous crochetez avec des vieilles laines qui ont des pluches ou qui sont épaisses, etc., qu'il faut utiliser des crochets 4, 5, et ben c'est vrai que des fois ça fait un peu moins, je sais pas.
Mais après, c'est vous qui voyez, hein. Moi, j'aime pas avec la grosse laine. J'ai essayé de faire avec la grosse laine et franchement, je trouvais que ça faisait pas terrible. Voilà. Après, disons, quand on fait la chenille, normalement, c'est 30 mailles. Voilà. C'est une chaînette de 30 qu'après, on fait 3 brides dans chaque maille. C'est sûr que si vous utilisez de la grosse laine, il faut faire à peine 20 mailles en l'air, à peine, hein, parce que même 20, ça fait déjà pas mal, hein. Mais il faut réduire la chaînette, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut faire quand vous utilisez de la grosse laine. Voilà. Moi, en tout cas, je vais vous faire la petite libellule. Voilà. Alors, comment dire ça, j'ai fait déjà plein de, vous voyez, là, avec la twine. Voilà, c'est prêt. Oups. Voilà, c'est prêt. J'ai fait la petite aile, la grande aile et puis la chaînette. J'ai fait avec ça aussi. Voilà, pour faire une comme ça, avec ces couleurs-là. Voilà. J'ai préparé une avec ce que j'ai montré tout à l'heure, j'espère que vous avez vu, avec du fil où il y a du doré dedans, hein, parce que les libellules, c'est vrai qu'il y a plein de couleurs. Donc voilà, voilà comment je procède. Voilà. Alors, encore une fois, oui, c'est un tuto, mais en fait, c'est surtout que je vous montre comment je fais. Si vous voulez d'autres tutos, vous allez sur le groupe Générosité gratuite crochet France et pays francophones. Et là, vous allez avoir plein de tutos, voilà, de personnes qui même, je crois, écrit, hein, vous avez le détail écrit, etc. Moi, voilà, j'ai vu que les filles, elles ont fait des libellules, j'ai regardé et hop, j'ai fait à ma façon. Je n'ai pas cherché à voir comment ils ont fait. J'ai fait, moi, du moment où j'ai obtenu un résultat qui me plaisait, voilà, ça me suffit. Donc, voilà, moi, je vais vous montrer ma façon de faire. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, etc. C'est juste que c'est la mienne, c'est ma façon de faire. Je précise pour pas qu'on soit en train de me dire en dessous les vidéos, ah, mais si tu vas chez un tel, elle fait comme si, oh, si tu vas chez un tel, elle fait comme ça. Oh, je trouve que des fois, c'est un peu... ça part pas d'un mauvais sentiment. Je dis pas que c'est méchant de votre part, que c'est une idée méchante quand vous dites ça, hein. Mais des fois, il faut arrêter de dire toujours qu'il faut aller chez Jacques Paul pour trouver, hein. Moi, je fais à ma façon, je le dis et je redis. J'ai vu plein de façons, hein. En plus, bien souvent, quand on met des choses comme ça, c'est des chaînes que je suis aussi, en fait, hein. Mais comme je dis, moi, ma chaîne, c'est pour faire à ma façon. C'est pas pour faire à la façon des autres. Alors, des fois, ça arrive que ce soit pareil que les autres, hein, voilà, hein. Mais je veux dire, souvent, si je regarde et je le fais, voilà. Je ne vais pas regarder en détail comment la personne, elle l'a fait. C'est comme là, la libellule, j'ai vu une libellule, ça m'a plu. Eh bien, voilà, j'ai vu qu'ils utilisaient 4 perles en un et puis la tête, qu'ils ont fait des ailes, et ben c'est tout. Hop, je me suis mis dans mon lit et j'ai fait toute seule sans regarder sur rien du tout. Voilà, voyez. Donc, alors évidemment, ça fait comme les autres, mais je n'ai pas copié, je ne sais pas précisément, voilà, elle a fait une maille en l'air ici, une bride là, elle a fait telle façon et telle façon. Ça, je ne sais pas, et puis ça ne m'intéresse pas, puisque moi, ce que je veux, c'est obtenir un résultat, et là, le résultat, il me plaît, voilà, et c'est tout. Voilà, donc là pour vous ce sera pareil. Moi je vais vous montrer la façon que je fais, mais après vous pouvez l'adapter à votre façon. Vous pouvez utiliser plus de perles, moins de perles, des plus grosses, des plus fines, faire des ailes plus grandes, plus petites, etc. De couleurs différentes, etc. Voilà. Ceci dit, maintenant, je vais vous montrer, parce que j'ai dit que je voulais faire la vidéo plus courte que la première, parce que la première, il y avait 1 heure et que je dois la refaire. Donc, j'espère que là, ça va aller. Je vais regarder, voir si j'ai pas bougé. Non, a priori, je n'ai pas bougé. Donc, allez, on commence pour la libellule. Donc, la libellule, comme vous voyez, il faut 2 ailes. Voilà. Une grande et une plus petite. Voilà, il faut ça. Donc, eh ben, on va déjà faire la grande. Hop, donc c'est comme d'habitude, voilà, on met comme ça, on passe et on commence, voilà, hop, là, derrière, on prend le fil, hop, je commence déjà bien, moi. On prend le fil, on repasse et hop, on passe dedans et voilà, on a notre première maille.
Et ensuite, eh bien, pour la grande, il faut faire entre 15 et 18. Voilà, selon la laine ou le coton qu'on utilise. Là, déjà, je vais en faire 15. Une, deux. C'est des chaînettes, hein, donc ça, c'est basique. Voilà, vous passez derrière. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà. Et après, on regarde et on se dit, est-ce que c'est suffisant? Voilà. Voyez, moi, je trouve que ça fait petit. Voilà. Donc, je vais faire encore 2, je vais faire 18. Parce que ça, c'est vraiment comme vous, la libellule, si vous voulez qu'elle ait des petites ailes comme ça ou des grandes ailes comme ça. Voyez. Donc là, je fais 18. Avec ce coton-là, l'aiguille, c'est du numéro 2, donc je fais 18. Voilà, là, j'ai 18. Ensuite, pour commencer, les chenilles, pour celles qui ont suivi mon premier tuto de la chenille, je faisais des brides en 2 fois. Là, je vais faire une bride en 3 fois. Je vous explique. Alors là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais chercher mon fil. Je passe dans la 4e maille. Je récupère mon fil. Et là, je fais une fois, j'enlève une maille. La 2e fois, j'enlève 2 mailles. Et la 3e, j'enlève les 2 dernières mailles. Je vais derrière, je passe dans le trou, dans la même maille, puisque c'est pour faire le rond, il en faut 4. Là, hop, j'en enlève une maille, j'enlève 2 mailles et j'enlève 3 mailles. La 4e, je retourne dans le trou. Voilà, j'enlève une maille, 2 mailles, 3 mailles. Voilà. Et là, du coup, j'en ai fait 4. Là, je vais piquer dans la maille suivante. Voilà. Et je fais pareil. J'enlève en une fois, 2 fois et 3 fois. La maille suivante. Là, on met une bride par maille. Dans les 16 autres mailles, puisqu'il y en a 18. Donc, dans les 16 autres mailles, on met une bride. Donc, on aura 16 brides quand on va arriver là-bas au bout. Enfin, 16 plus les 4 premières. Hein. Je vous ai induit en erreur. Voilà, hop, une fois, en 2 fois et en 3 fois. En l'air, je passe dans la maille suivante, je récupère le fil, voilà. Je sors une première maille, je sors 2 mailles et je sors les 2 dernières mailles. Ouf! Et ainsi de suite. Je pique dans la maille suivante, je vais chercher le fil, j'en enlève une, j'en enlève 2 et j'en enlève 3. Je vais rechercher le fil, hop, hop, et voilà. Alors, il y a des gens il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais été vite quand j'avais fait la chenille. Moi, je n'ai pas trouvé forcément. Je trouvais quand même pour l'explication au départ, je pense que j'étais quand même doucement. Mais même si vous trouvez que c'est vite pour vous, eh bien, arrêtez la vidéo. Vous arrêtez la vidéo et puis vous la faites avancer tout doucement. Comme ça vous permet de bien voir comment on fait. Moi, c'est comme ça quand je fais, que ce soit en scrap ou en n'importe quoi, quand je regarde une vidéo, eh bien, quand je veux vraiment voir comment c'est fait, eh bien, je fais au ralenti, en fait. J'arrête la vidéo et ensuite, tout doucement, je la fais avancer. Voilà. Je ne peux pas mieux faire parce qu'après, déjà, même comme ça, la vidéo, elle est longue. Imaginez si on fait tout au ralenti, c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc, hop, je continue. Voilà. Hop, hop. Là, là, là et là. Hop. Je trouve que ces petites libellules, elles sont trop belles. En plus, on peut vraiment faire avec plein de couleurs. C'est trop, trop joli. Puis comme ça, bon, ça change un peu des chenilles, quoi. Ça fait pas toujours que des chenilles. Mais sur le groupe, il y a des gens qui font vraiment, vraiment plein de choses et c'est joli. Elles font des cœurs, elles font des fleurs, elles font des petites pieuvres, elles sont trop, trop jolies. Elles font, enfin bref, des petits personnages.
Moi, j'en suis pas là, hein. Pour l'instant, les chenilles et les libellules, voilà. Ça se fait tout seul le soir devant la télé en regardant le film, voilà. Donc là, j'arrive au bout, voilà. Et là, dans la dernière maille, je vais faire 8 brides dedans. Alors, toujours pareil, en 3 fois, hein, voilà. Hop, le fil. Donc, je passe derrière, je vais dans le trou, je prends, j'en enlève une, j'en enlève deux et j'en enlève deux. Voilà. Et il faut faire ça 8 fois dans la même maille. Celle du bout, hein. C'est juste les deux des extrémités, hein. Enfin, à chaque extrémité, plus exactement. Je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, toujours dans le même trou. Voilà, voilà, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, encore 2. Et après, voilà, ça c'est pareil. Selon comment vous crochetez, si par exemple, si vous faites des mailles très larges, si vous ne serrez pas beaucoup, peut-être que vous n'avez pas besoin d'en faire 8, hein. Peut-être qu'avec 6, ça suffit, hein. Parce que ça joue, hein. En plus, souvent, les débutantes, eh bien, vous faites très large, vous serrez pas assez. Alors, du coup, ça va faire grand. Et du coup, bah, c'est mieux d'en mettre moins. Voilà, si vous mettez que 6 au lieu de 8, ça va marcher quand même. Ensuite, quand je fais le tour, du coup, vous voyez, je suis allée là, j'ai fait le tour. Et ensuite, je me retrouve là. Et il y a ce fil-là du départ. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer chaque fois qu'on va piquer dans la maille. Vous voyez, là, je fais comme ça. Donc là, je vais dans la maille suivante. Je pique en dessous et je passe mon aiguille en dessous le fil, en dessous ce fil-là aussi, hein. Et hop, je récupère le fil. Et hop, j'en enlève une, j'en enlève deux et j'en enlève deux encore. Et je recommence. Je passe vraiment mon aiguille dans la maille et je passe en dessous le fil, voilà, qui est là, pour l'emmener plus loin, en fait. Après, c'est pas une obligation, hein. Si ça vous perturbe, bah, tant pis, vous le faites à la fin avec une aiguille. C'est juste pour, vous savez que en laine ou en crochet, tout ça, à chaque fois, on coupe pas tout de suite au bord, on essaye d'emmener le fil un peu plus loin pour que ça a moins de chances de se défaire. Voilà. Donc voilà, je continue. Là, je vais aller... Oups. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, une bride dans chaque maille. Hein. Hop. Dès que je discute, en fait, je perds le fil. Hop, voilà. En fait, quand je fais sans réfléchir, ça va tout seul. Mais dès que j'essaye d'aller déjà tout doucement pour vous montrer, etc., bah, du coup, j'ai tendance à plus faire des bêtises, hein, parce que je suis moins attentionnée. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Je le mène encore un peu, le fil en dessous. Voilà. Donc, pour après l'autre aile, qui est plus petite, eh bien, au lieu de mettre 18, là, moi, j'en ai mis 18, eh bien, vous mettez entre 10 et 12, c'est suffisant. Vous montez une chaînette de 10 à 12 mailles et vous faites la même chose que ce que je viens de vous montrer. Le principe, il est exactement le même. Hop. Voilà. Hop. Là, le fil, hop, j'ai plus besoin. Là, je vais le laisser comme ça derrière. Je vais plus le coincer. Voilà. Et je finis. Hop. J'espère que je m'éloigne pas parce que c'est ce que j'ai fait dans l'autre vidéo. Je m'éloignais à chaque fois. Ah, j'ai loupé une maille ou quoi? Oh oui, j'ai loupé une maille, vous voyez. Dès que je fais attention à autre chose, voilà, hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et là, j'arrive dans la première maille, enfin la dernière, ou qui peut être la première. Et là, j'ai fait 4 de l'autre côté. Donc là, je vais faire 4 pour arriver donc à faire mon arrondi. Pour que la maille, chaque maille d'extrémité, en fait, ait 4 brides dedans. Hop, là.
et là, 3. Voilà, et là, j'en ai fait 1, 2, 3. Et donc, la 4e. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais chercher la maille de là que j'ai fait au départ. J'avais la petite chaînette de 3 que j'avais fait pour commencer ma bride. Eh bien, je vais piquer sur la 3e. Voilà. Et je fais une maille coulée. Et hop, j'arrête mon travail. Voilà. Et vous allez voir que, vous voyez, ça fait l'arrondi. Voilà, vous avez les 2 arrondis. Là, du coup, avec mon crochet, mais vous pouvez le faire, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez faire avec une aiguille pour coudre, pour coudre la laine. Hein, voilà, hein, vous faites avec ce que vous voulez. C'est juste, il faut faire aller, il faut récupérer le fil pour le faire aller un peu plus loin, pour être sûr déjà que ça ne va pas se défaire. Disons, ça fera plus propre. J'ai été peut-être un peu, j'aurais dû m'approcher plus au départ. Ah, mais j'ai pas envie de défaire là. Mais ça, voilà, moi je fais comme ça, mais je vous dis, vous n'êtes pas obligé de faire avec le crochet, vous pouvez faire avec une aiguille. Vous enfilez l'aiguille et ensuite vous passez à travers comme ça. Voyez, comme ça, regardez, hop, ça fait plus propre là, voyez l'arrondi. Et le fil, il est là, je vais le faire venir jusqu'ici, à côté de celui-là, et après je fais un nœud. On n'est pas obligé, hein, le nœud, puisque comme on a déjà fait couler, glisser le fil à l'intérieur comme ça, eh bien, on n'a pas forcément besoin de nœud. Mais moi, je fais parce que, je sais pas, je trouve que ça tient mieux. Vous voyez, ça fait partie des choses que je vous dis que tout le monde ne fait pas. Voilà, on n'est pas obligé de le faire. Ah, suite. Voilà. Vous voyez, hop, là, il y a la maille, il y a les deux. Donc, du coup, moi, je vais faire... J'espère que j'ai pas à bouger, que vous voyez ce que je fais. Vous voyez, je fais un nœud comme ça. Un nœud comme ça. Là, et je coupe. Voilà. Et voilà l'aile, la grande. Vous voyez, la même que là. Voilà, la grande. Maintenant, alors la petite, c'est exactement la même chose, je vous dis, à part que, au lieu, moi là, j'ai mis 18, une chaînette de 18 pour commencer. Et bien là, vous mettez une chaînette que de 12, par exemple. Mais c'est selon le fil, hein, je vous dis, selon votre laine, vous regardez. En fait, moi, au total, terminé, mon aile, elle fait 7,5. Donc, la chaînette, elle devait faire à peu près 5,5. Vous voyez, 5 cm et demi la chaînette que j'ai fait pour l'aile la plus grande. Donc, ce qui veut dire que pour la petite, vous voyez, il faut que la chaînette, elle fasse à peu près 3,5. Voilà, la chaînette pour commencer l'aile, la petite aile, 3,5. Et la chaînette pour la grande, 5,5. Et ça vous donnera ça. Voilà. Alors, du coup, moi, ce que je vais vous montrer, je vais utiliser donc ce que j'ai déjà fait. Parce que je ne vais pas refaire l'autre avec vous, sinon ça va être long. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Il faut faire une chaînette. Alors les chaînettes, vous savez comment c'est, puisqu'on en a fait pour commencer, là on en a fait une. Et par contre, après c'est le nombre de mailles. Alors le nombre de mailles, vous voyez, voilà, moi là j'ai fait... je pense que ça dépend, en fait, voilà, ça dépend vraiment de la laine, voilà, de l'épaisseur de la laine. De toute façon, dans tous les cas, la chaînette, je pense qu'il faut un minimum de 50 à 60 mailles, voilà, 50 à 60. Et quand le fil, il est fin, il faudrait même monter à 70 mailles pour faire une chaînette. Donc, bon, celle-là, je l'avais nouée, mais vous voyez, ça vous fait une chaînette. Ou celle-là, je l'ai peut-être fait un peu grande. Celle-là, elle est peut-être un petit peu grande. Voilà, ça fait ça quand on plie en deux. Il faut savoir que c'est en fonction de la longueur de là, ce que vous voulez pour ici. Si vous voulez que ça fasse un gros... comment dire, un gros anneau ici, un gros anneau, et ben il faut en faire plus. Si vous voulez que ça fasse un petit, enfin j'en ai pas de petit d'ailleurs, moi à chaque fois je fais quand même pour que ce soit assez grand.
Voilà, celui-là, il est encore plus grand. Donc, je vous dis, pour la chaînette, il faut en moyenne, je pense, une soixantaine de mailles. Voilà, une soixantaine de mailles. Et si votre fil, il est plus fin, au moins 70. Je vais agrandir le zoom parce que vous n'allez pas bien voir après. Voilà ce que je vais faire. Donc, une fois qu'on a fait les ailes et qu'on a fait la chaînette, bon là je le fais pas avec vous puisque c'est une chaînette. Si vous avez suivi le tuto de la chenille, vous savez ce que c'est une chaînette. Et en plus là vous avez vu la chaînette, puisque là j'ai fait une chaînette de 18 mailles pour faire l'aile. Donc là ce sera pareil, mais au lieu, enfin pareil, le principe il est le même, hein, au lieu que ce soit, par contre, au lieu que ce soit 18 mailles, je vous dis, il faut compter, oui, dans les 60 mailles, selon la laine que vous avez. Ensuite, il vous faut des perles. Hop, là. Alors moi, je suis allée chez Action hier exprès chercher les perles. Comme ça, parce qu'elles étaient dans la promo de la semaine. Là, jusqu'à mardi prochain, elles sont à 3,19 € la boîte avec toutes ces perles dedans. Voilà. C'est un peu, je crois que c'est 50 à 60 centimes peut-être moins cher que d'habitude. Sinon, la boîte, elle y était et je crois que c'était 3,79 €, je crois. Bon, alors, une fois que j'ai ça, les perles, je prends une petite perle. Donc, oups, c'est pour faire comme ça, hein, voilà. Donc, une petite perle comme ça, déjà. Donc, je passe toujours mon crochet dedans, comme ça. J'attrape ma chaînette, je tire, voilà, et je tire jusqu'au bout. Ouais, hop, voilà, j'ai tiré trop. Parce que là, je vais faire un nœud. Voilà, je vais faire un nœud. Alors, il y a des gens qui font différemment. Il y en a qui font comme ça, qu'après, ils reprennent ça, puis je sais pas trop comment ils font peut-être des nœuds, enfin je sais pas. Moi là, pour l'instant, j'ai pas étudié la chose comme ça. Là, moi j'arrête là et je fais un nœud comme pour les chapeaux des chenilles. Voilà, là je vais faire le nœud là tout au bord pour qu'il soit assez épais. Voilà, pour que la chenille, hop, vous voyez, ça fait comme ça. Et normalement, voilà, normalement ça s'en va pas. Là sur celui-là, le fil il était fin, j'ai mis de la colle. J'avais fait comme ça, j'avais mis de la colle là, par exemple comme ça, là, vous voyez, hop, j'avais mis de la colle. Alors je sais pas si ça vraiment, avec cette colle là, je sais pas si ça va vraiment marcher. Voilà, j'ai mis de la colle et ensuite, hop, j'ai enfoncé la perle. Comme ça, je me dis, il y a de la colle dedans et ça va peut-être mieux tenir. Voilà. Enfin, j'ai mis cette colle-là, mais il y a peut-être d'autres colles, comme la colle textile ou un truc comme ça. Et donc, voilà pour la première. Ensuite, je prends une autre perle, puisque vous voyez qu'il y a des tailles différentes. Voilà, je prends ces tailles-là. Et hop, on y va. Celle-ci. Voilà. Je prends celle-là. Hop. Alors moi, j'utilise beaucoup mes crochets à crocheter pour faire tout ce genre de choses comme ça, parce que ça passe bien, c'est fin. Et donc, voilà le début de ma chenille. Voilà. Ensuite, je prends l'aile la plus petite. Je la plie en deux comme ça. Je regarde à peu près le milieu et je vais, vous voyez, on voit les mailles ici. Hein. Eh bien, je vais passer mon aiguille, hop, dans les mailles, voilà, au bord, en fait, il faut le faire au bord, et je tire. Et voilà la première petite aile. Pour la grande, je fais exactement pareil, voilà, je plie en deux, voilà, je regarde à peu près à l'œil, hein, le milieu, voilà, hop, hop, et je refais pareil. Je tire avec mon crochet, hop, et regardez, on a déjà là comme ça. Je trouve que c'est joli déjà. Alors après, là, si je crois que j'ai encore une tête, hein, parce que les têtes là, c'est moi qui les ai faites. J'en ai commandé à nouveau chez Temu. Temu, il y en a, hein, donc bah là aussi, c'est moi qui l'ai fait, celle-là. Cette tête-là, c'est moi qui l'ai fait aussi. Celle-là, c'est celle que j'avais achetée. Cette petite tête-là, je l'avais achetée. Voilà. Et celle-là, je l'ai faite. J'ai essayé. Alors, c'est pas évident, hein, parce que le bois, il n'est pas vraiment traité.
Et quand on utilise les feutres, les tunes marqueurs et tout ça, le bois, il boit l'encre et du coup, ça fait jamais net autour. Alors, il faudrait, je sais pas, alors là, j'ai essayé en mettant à peine avec un feutre que j'avais là, ça a eu l'air de marcher, à peu près, hein, mais c'est léger, hein, j'ai pas insisté. Mais, je sais pas, il faudrait trouver quelque chose qui, comment dire ça, qu'on peut dessiner sur le bois et qui fasse que le bois, il boive pas. Parce que je pense que si on met de l'alcool ou un truc comme ça, le bois, il doit le boire. Voilà. Et donc, une fois que c'est comme ça, et ben, c'est exactement pareil que pour, comment dire ça, pour les chenilles. Il faut faire un nœud. Alors, du coup, moi, j'ai pas encore trouvé l'idée de chapeau ou quoi que ce soit. Alors, pour l'instant, je ne mets rien. Voilà. Peut-être que je regarderai. Peut-être que si j'ai une idée mais bon, hop là, c'est un peu loupé ce que je viens de faire. Je vais faire 2 nœuds parce que comment dire, le trou, il est quand même, voilà, là, je pense que c'est bon. Voilà. Hop, je tire pour que ça fasse, voilà. Voilà, voilà. Et voilà la petite, libellule. Voilà. Écoutez, voilà, hop, là et là. Je ne sais pas si ça va vous aider. Je sais que c'est, je le répète, je sais que c'est une chaîne de scrap, mais voilà, c'est pas que, en fait, c'est toutes les petites choses que j'aime bien faire, toutes mes petites créations. Et donc, ça, vraiment, j'adore. L'idée d'inonder le monde d'amour me plaît beaucoup parce qu'il y a tellement de haine, il y a tellement des choses qui ne va pas. L'être humain, il n'est pas forcément gentil toujours, hein, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, on se dit être au 21e siècle et que des choses comme ça arrivent encore, ça me dépasse, mais voilà. Donc je me dis que si on peut, voilà, inonder le monde de petites choses comme ça, d'amour en fait, hein, voilà, c'est des petites paillettes, c'est des, voilà, et ben je trouve que, voilà, du sourire, parce qu'en plus il y a tellement de tristesse, et ben voilà. Si ça peut vous amener un petit sourire sur votre visage, et ben c'est que du bonheur. Voilà. Alors, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ma vidéo, elle est quand même moins longue que la première, hein, je vous dirais. Hein, parce que la première, 1 heure. Voilà. Hop, je mets comme ça. Voilà. Et donc, écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous plaît. Pour les personnes à qui ça donne, qui ne font pas de crochet ou qui font du crochet et que du coup ça leur donne envie, écoutez, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir vraiment tout des tutos, les étiquettes, les fichiers en PDF d'étiquettes à imprimer pour mettre avec vos sachets, etc. Et allez voir le groupe Générosité gratuite Crochet France et pays francophones. Il y a tout, voilà. Il y a tout. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Petit pouce en l'air, petit commentaire. Bisous, bisous.